L'information est contenue dans une lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. Depuis le 21 décembre 2022, McGill Construction Corporation a résilié unilatéralement son contrat et abandonné les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Mais pour qui connaît bien ce dossier, le départ de McGill est tout sauf une surprise. La seule surprise dans cette histoire, c'est qu'on est surpris que le gouvernement est étonné de ce qui se passe. C'est la seule surprise. Du reste, on sait que depuis décembre 2021, tout était à l'arrêt. Il y a eu un bras de fer où le ministère de l'Éducation physique voulait que McGill produise des justificatifs sur l'argent, sur les 42 milliards 800 millions que McGill disait avoir déjà consommé. Entre autres, il y a eu d'un côté, dans le même gouvernement, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et de l'autre côté, la task force qui se bagarrait. La task force exigeait qu'on paye McGill, le ministère ne voulait pas qu'on paye McGill. Bref, c'était toute une entourloupe là. Décembre 2019, McGill reprend le chantier retiré des mains de Piccini. À ce moment, écrit le MINSEP, le stade principal, l'hôtel, le centre commercial et les 2 stades d'entraînement étaient déjà sortis de terre. Mais force est de constater, poursuit le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'après 2 ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, McGill n'a achevé aucune des composantes du complexe laissé par Piccini. Les autres composantes, celles de la phase 2, à savoir le gymnase, la piscine olympique, les cours de tennis, les terrains de basket, volley, handball, entre autres, étant restés encore au stade des maquettes. Conclusion, McGill, comme Piccini, n'avait pas la compétence nécessaire pour construire le complexe d'Olembe. Piccini est venu, les compétences étaient plus ou moins douteuses, on lui a passé un marché dans des conditions plus ou moins floues. Ils ont pris l'argent qu'ils ont pris, ils sont partis. McGill est revenu, on lui a fait un contrat de 55 milliards, il a bouffé 42 milliards 800 et puis pendant que McGill avait mangé tous ces 42 milliards 800 sur 55 millions sans livrer 50% du chantier, les gens se sont arrangés pour commencer à céder la 2e partie d'extension du complexe sportif de Lembe à McGill. Après le retrait de McGill, le ministre des Sports et de l'Éducation physique propose que le complexe sportif d'Olembe soit achevé avec des fonds publics sous la supervision de l'État et l'encadrement des travaux par un directeur de projet ayant une bonne connaissance de ce chantier. Mais avant d'y arriver, il est clair que l'État endosse une grosse part de responsabilité dans l'échec de la livraison des travaux du complexe sportif d'Olembe. Vous n'allez pas m'expliquer que vous passez un marché à quelqu'un, il y a un échelonnement pour la livraison des chantiers, il y a un échelonnement même pour le paiement des factures. Et puis, vous êtes étonné que la personne vous a pris 4 fois l'argent qui était prévu. Mais la vraie question pour nous autres observateurs, pour nous autres Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir où est parti cet argent, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une entreprise ne réalise pas un marché, mais qu'on lui verse tout l'argent de ce marché. Selon le MINSEP, en plus des 55 milliards de prêts garantis, les coûts de la phase 2, évalués par McGill même, se situent entre 65 et 110 milliards de francs CFA, ce qui pourrait porter le coût définitif du complexe sportif d'Olembe à plus de 250 milliards de francs CFA. La presse en a longuement parlé, des articles à n'en plus finir ont été publiés sur le sujet, mais plus de 10 ans après, le complexe sportif d'Olembe n'est toujours pas livré.